Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris du mois de juin. Il y a quand même pas mal de choses à vous montrer ce mois-ci. Vous savez que je préfère vraiment vous montrer vraiment les produits coup de cœur que j'ai utilisés. Mais ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, avec le mois dernier, j'ai testé pas mal de choses. Donc cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. C'est pour ça que les rotations make-up, on les reprendra au mois de septembre parce que ça va se calmer un petit peu. C'est vrai que quand c'est l'été, tout ça, moi j'aime bien tester plein de choses. Et du coup, on reprendra correctement les rotations dès le mois de septembre. Donc là, j'ai une petite partie soins et après j'ai une grosse partie maquillage à vous présenter. Donc on va commencer avec un produit pour les cheveux de la marque Kerastase que j'ai appliqué dès que je me lavais les cheveux. C'est une lotion thermique sublimatrice pour cheveux secs fins à moyens. Et ça permet en fait de lisser les cheveux et de les nourrir. Et c'est aussi une protection. Et depuis que j'utilise, le lissage est beaucoup plus rapide et facile. Et mes cheveux sont extrêmement brillants. J'aime beaucoup ce produit et l'odeur. Ça sent vraiment les produits de chez le coiffeur et j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous conseille. Moi personnellement j'ai acheté sur Sephora, mais je pense qu'on peut peut-être le trouver un peu moins cher sur d'autres sites comme Amazon ou peut-être des boutiques de coiffeurs. Ensuite j'ai utilisé un contour des yeux de la marque The Inky List. Je l'ai appliqué tout le mois. Alors honnêtement j'ai toujours un petit peu de mal à voir vraiment l'efficacité des produits au niveau du contour des yeux. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement j'ai l'impression que c'est un peu plus lissé au niveau de mon contour des yeux. C'est moins plissé et ridé, je sais pas comment vous expliquer. Là vous voyez ici j'ai quand même pas mal de petites rides qui arrivent et qui sont bien là. Et du coup je trouve que c'est plus lissé, j'ai pas le contour des yeux fatigué. Voilà, j'aime bien cette crème. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à voir une différence par rapport à une autre crème. Mais je la trouve quand même pas mal du tout. J'utilise matin et soir et elle est très bien. Alors dites-moi si vous utilisez cette crème ou si vous l'avez déjà testée. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'au niveau du contour des yeux, j'ai vraiment du mal à voir une efficacité ou une différence avec un autre contour des yeux. Ensuite, pour celles qui ont suivi mes vidéos, je me suis acheté une routine de la marque Frudia. Donc c'est une gamme qui est au citron, l'odeur est juste incroyable. Le nettoyant, il est juste formidable, il nettoie super bien la peau et le maquillage. Le seul petit hic, c'est qu'il pique vraiment les yeux, donc ça faut faire attention de bien rincer le nettoyant. Mais vraiment mes deux produits préférés, c'est le sérum, qui est vraiment... la lotion aussi elle est bien, parce qu'en fait j'ai le nettoyant, la lotion, le sérum et la crème de jour et de nuit. Mais vraiment c'est des bons produits. J'ai pu remarquer que comparé à ma routine des crèmes Clarins, ma peau demande quand même plus d'hydratation. C'est à dire que là ces produits j'adore les appliquer, ça sent très bon. Mais je sens que ma peau tiraille quand même, alors que j'avais pas du tout cette sensation de tiraillement avec les crèmes Clarins. Après c'est pas du tout le même budget, mais voilà, c'est des bonnes crèmes, mais je pense que ma peau a besoin de plus au niveau de l'hydratation. Mais je continue à les tester et j'aime beaucoup. Donc là on a le sérum et il y a aussi la crème que moi j'utilise le soir et le matin. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. J'en suis presque à la moitié. C'est vraiment des bons produits. Ils sont pas très chers et j'aime beaucoup. Vraiment, moi qui est très réactive au niveau de la peau, je n'ai eu aucune réaction avec ces produits. Ensuite, on va parler parfum. J'ai beaucoup utilisé ce parfum que j'ai trouvé aux promotions Beauté Leclerc. Je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté en 3 fois. Mais avec les promotions Beauté Leclerc, je l'ai eu pour 2,30 €, 2,40 € mais grand max. Et c'est un parfum qui sent... tout simplement l'été, mais qu'est-ce qui sent bon, ça sent le monoeil, ça sent l'été, ça sent super bon. C'est le Aloha Beach, donc il est comme ceci, je l'ai bien utilisé. Là j'en suis à peu près à la moitié. C'est un parfum qui va rester sur la peau, mais il faut revenir en mettre 1 à 2 fois dans la journée. Mais j'adore, c'est très frais. Ça sent mais franchement super bon. Je vous les conseille, j'ai acheté celui aussi à la vanille, il sent très bon, mais celui-ci pour l'été, c'est une pépite. Ensuite, je vous ai parlé dans un de mes vlogs de cette crème. Si vous avez les cuisses qui se touchent, cette crème, elle est révolutionnaire. Je vous mettrai ici la crème que je me servais jusqu'à présent avant de découvrir cette crème là. Mais j'utilise plus, mais celle-ci, vraiment, moi je la mets à peu près vers 7 h du matin jusqu'à 19 h le soir. C'est nickel. Donc c'est une crème pour éviter les échauffements. Donc moi j'utilise pour l'intérieur des cuisses, mais vous pouvez utiliser pour toutes les zones du corps. Elle est vraiment incroyable cette crème.
C'est une crème à la base pour le sport, donc c'est la crème renforcée NOC, anti-frottement. C'est marqué Sport Aquilane, donc c'est comme ceci. Vous pouvez la commander sur différents sites, moi j'ai essayé de la trouver sur les sites les moins chers. En moyenne je l'ai payé à peu près 7 €, mais vraiment si vous avez des problèmes d'échauffement, notamment au niveau des cuisses, cette crème mais elle est incroyable. Peu importe la chaleur qu'il fait, je vous dis de 7 h du matin à 19 h, c'est impeccable, je peux transpirer ou quoi, je n'ai pas du tout d'échauffement, donc ça m'a changé la vie. Parce que quand vous mettez des robes l'été et que vous avez un peu les cuisses qui se touchent, c'est vraiment très désagréable et ça c'est douloureux. Ça c'est vraiment révolutionnaire. Par contre vers 19 h ça commence à me gêner un petit peu, donc si vous sortez ou quoi, bah, vous en remettez un petit peu et ça repart. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Contrairement à la... Comment ça s'appelle cette crème? Je me rappelle plus. Bariéderm je crois. Donc elle est efficace, mais elle est efficace 1 ou 2 heures. Et s'il commence à faire très chaud, c'est mort. Ou alors il faut l'avoir avec soi. Elle est très grasse, très blanche. Donc quand vous l'appliquez, c'est compliqué parce que bah faut pouvoir vous laver les mains. Tandis que celle-ci, même si vous l'avez sur vous, elle n'est pas grasse. Elle sent un peu l'eau de Cologne, mais très légèrement. Et elle pénètre très rapidement. Elle n'est pas trop grasse et blanche, vous voyez les crèmes où on a du mal à les estomper et tout ça, bah, c'est la Bariéderm qui est comme ça. Celle-ci honnêtement toute la journée vous n'avez pas besoin d'en rajouter, c'est un souci vraiment en moins et ça va sauver mon été parce que c'est super pratique, vraiment je vous conseille cette crème. Et ensuite une petite fantaisie que j'ai acheté sur Shein, c'est le Gogo Highlight parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois pas bien. Body Mist, c'est une petite toupette comme ça avec des paillettes dorées. Vous mettez ça sur votre corps, c'est tellement joli, ça accroche bien la peau, voire même un peu trop parce que là ce matin j'en ai mis, j'en ai quand même beaucoup, mais c'est super joli. J'en ai terminé de vous montrer tout ce qui est soin. Maintenant on va passer au maquillage et encore une fois j'ai vraiment sélectionné mes plus gros coups de cœur. Au niveau du fond de teint, tout le mois, et je vous le répète depuis maintenant plusieurs vidéos, depuis que j'ai crash testé les produits ELF, c'est un énorme coup de cœur sur ces produits. C'est des produits petit prix et qui fonctionnent super bien sur moi. Parce que bon, ça peut ne pas fonctionner sur tout le monde, comme moi j'aimerais que certains produits teints de chez Makeup Revolution me conviennent et ça me convient pas du tout. Par contre les produits ELF, franchement c'est des gros coups de cœur, je suis vraiment ravie. Donc là j'ai utilisé la Camo CC Cream en teinte light clair 205. Là vous voyez il me reste peut-être deux utilisations et elle va être finie. J'en avais racheté une et heureusement j'adore. Franchement j'adore, c'est encore ce que je porte aujourd'hui. C'est largement assez couvrant, ça s'étire bien, la teinte est juste parfaite ce produit, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'utilise vraiment tous les jours. Quand ils disent full coverage, je suis plutôt d'accord, vous pouvez venir l'intensifier. Si vous mettez une couche assez fine, ça va pas être full coverage, mais c'est quand même très couvrant. Là vraiment j'aime beaucoup, vraiment je vous la conseille. Ensuite au niveau de la poudre, j'ai utilisé la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Encore une fois super belle poudre, rien à dire. Il y a plusieurs teintes, c'est pas très cher. Là moi j'ai pris en teinte light clair, rien à dire, vraiment super produit. En ce qui concerne les bronzers, j'en ai testé beaucoup ce mois-ci. J'ai été satisfait de tous les bronzers. Alors il y en a qui vont être plus intenses, moins intenses au niveau de la couleur, mais j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai pu tester. J'en ai sélectionné quand même en tout 5. Il y en a un qui est dans une palette, mais je vais déjà vous présenter les individuels. Il y a le Luminous Putty Bronzer de chez ELF, encore une fois ELF. Ces produits-là, que ce soit les bronzers ou les blushs, ils sont canons. Le lumineux il est superbe, ça s'applique vraiment facilement. Vous utilisez le pinceau, ça se fond direct, ça ne bouge pas. Ce sont de super produits à petit prix. Ensuite j'ai testé le fameux bronzer de chez Pat McGrath. Alors il est magnifique au niveau de la texture, au niveau de l'application. Par contre pour ma part je l'ai pris beaucoup trop clair. Je l'ai utilisé quelques fois ce mois-ci, mais à chaque fois que j'utilise je trouve que c'est pas assez intense pour la période. Je pense qu'en hiver il va être juste parfait. Mais là je crois que j'avais déjà pris la teinte numéro 2. Oui, j'ai pris la teinte numéro 2. J'aurais pu je pense prendre la teinte 3 voire 4 suivant les sous-tons parce qu'il reste très clair. Mais c'est un bronzer que je ressortirai cet hiver. Ensuite il y a le House Lab. Alors très beau bronzer.
très belle texture. Mais encore une fois, je sais pas ce qu'ils font avec les teintes. Là j'ai pris quand même la teinte 3 et c'est encore une fois beaucoup trop clair. Ça ira parfaitement cet hiver, mais vraiment pour la période là, j'aurais pu prendre au moins 2 voire 3 teintes au-dessus parce que ça reste vraiment très léger comme couleur, mais c'est super joli. Franchement c'est des super beaux produits. Un peu frustrée de ne pas pouvoir les utiliser maintenant parce qu'ils sont trop clairs et que j'aime quelque chose de plus soutenu, mais ils sont vraiment magnifiques. Ensuite aussi un énorme coup de cœur pour les bronzers de chez Kiko de la petite sirène. Alors je dis les bronzers parce que j'ai la teinte numéro 2 et celle-ci c'est la teinte numéro 3. La teinte numéro 2 elle pourra m'aller toute l'année. Même là actuellement elle me va parfaitement. Mais je sais pas pourquoi cette année j'ai envie que ce soit un petit peu plus intense. Ce bronzer est vraiment super joli au niveau de la teinte. Il est légèrement lumineux. C'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Et encore une fois, les bronzers de chez Kiko, je ne suis jamais déçue. Alors là ils sont carrément lâchés avec les prix hein. Je me rappelle plus mais je crois qu'ils sont à 27 ou 28 € parce que c'est Disney, parce que c'est la petite sirène. C'est extrêmement cher mais c'est toujours moins cher que un Haus Lab ou un Pat McGrath. Mais il y a quand même pas mal de contenance, même si ils ont changé le grammage parce qu'apparemment j'ai fait un petit peu mes recherches et certaines abonnées me l'ont dit, mais avant je crois qu'ils étaient vers les 20 grammes et là il y a 13 grammes. Donc voilà, même s'il est gros, ça reste quand même un produit qui est cher pour du Kiko. Vous voyez le Pat McGrath il fait 9,5 grammes, celui-là en fait 13 et celui de Haus Lab, est-ce que c'est marqué? Il fait 12 grammes. Donc là on s'y rapproche un petit peu, même si celui-ci reste quand même moins cher. Donc oui, effectivement pas mal de personnes ont râlé par rapport à cette collection qui était très chère. Mais moi pour les 2 bronzers c'est un véritable coup de cœur. Et je vous parlerai après d'un autre produit de la même collection. Et franchement c'est canon. Je regrette pas même par rapport au prix. Ensuite au niveau des blushs, alors là j'en ai sélectionné combien? 5. Mais j'ai testé beaucoup de blushs, j'ai eu ma folie bronzer et blush là ces derniers temps. Donc il y a un des blushs de chez Beauty Bay, c'est leur blush comme ça liquide. Donc la teinte Riff. J'en ai 2 de cette collection là mais j'ai testé que celui-ci pour l'instant et super joli. J'aime beaucoup en ce moment les textures un peu crème et liquide. Plus j'en utilise, mieux je sais les appliquer et il est canon et vous en avez pour toute une vie quoi. C'est canon et il est à 11 € je crois, ça reste très correct au niveau du prix. Ensuite si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que depuis quelques temps j'aime de plus en plus le glow. Moi qui étais très mat avant, plus ça va, plus je veux du glow, plus j'en rajoute. Et j'ai testé les Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Alors j'adore, mais ça fait vraiment un effet plus glowy que blush. Si vous avez vu mon crash test, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment des blushs qui sont limite des highlighters hein, mais ils sont vraiment canons. J'avais recommandé la teinte Berry que j'ai reçue, que j'ai pas encore testé, mais si vous aimez un petit peu l'effet glowy sur la peau pour l'été, c'est canon de chez Canon. Ensuite il y a le blush de chez Too Faced, le Cloud Crush en Watermelon Rain. Donc ça c'est vraiment une couleur que je vais beaucoup plus utiliser l'été que l'hiver, même si les blushs j'aime bien les utiliser toute l'année, mais là c'est vraiment une couleur un peu peps. Je suis pas très rose, mais suivant comment vous l'accordez avec le maquillage que vous faites ou avec votre tenue, il est canon. Il y a un effet un petit peu floutant qui est super joli. Ensuite j'ai ressorti un de chez Benefit que j'avais pas beaucoup utilisé et c'est un tort parce qu'il est vraiment sublime. C'est le Krista, donc il est comme ceci et la teinte, mais la teinte elle est sublime. Elle est entre le rosé et le corail, canon. Franchement pour l'été canon. Et ensuite le dernier que j'ai sélectionné c'est celui de chez Haus Lab que je porte aujourd'hui. C'est le, comment il s'appelle, Pomelo Peach. Alors il est très joli mais il reste quand même très subtil. Quand on voit la couleur comme ça, même quand je voyais les vidéos sur YouTube je me suis dit il doit envoyer, et au final je trouve qu'il est joli mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus pigmenté. On le voit, on peut en rajouter, mais je m'attendais à quelque chose de plus intense. Mais la texture très fine, très jolie, j'aime beaucoup. Franchement ce sont de très bons produits. On passe maintenant avec les highlighters et j'en ai sélectionné que 2. Bon j'en ai sélectionné que 2 mais j'en ai utilisé beaucoup. Et je vous parlais de la collection de la petite sirène avec Kiko et cet highlighter, mais j'adore. Alors je vous explique. Pour les bronzers comme je vous l'ai dit, c'est toujours un coup de cœur. Les highlighters souvent ils sont très jolis mais plutôt subtils.
mais celui-ci il envoie vraiment du lourd. Donc moi j'ai pris la teinte, je crois que c'est la teinte numéro 1, c'est le doré, je crois qu'il y a un doré et un rosé. Celui-ci je pense que vous voyez même comme ça comment il capte la lumière, il est magnifique et très intense. Et souvent ce que je reproche aux highlighters de chez Kiko, c'est qu'ils sont trop subtils. Celui-ci il envoie comme j'aime. Principalement j'utilisais que celui-ci. Et il est vraiment canon de chez Canon. Ensuite c'est un highlighter de chez House Lab. Moi j'ai la teinte Sunstone. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très joli. Et on peut venir l'intensifier. Pour avoir ce résultat là, j'ai mis au moins 3 à 4 couches pour vraiment que ça se voie plus. Mais ce qui est bien c'est que c'est des produits qui sont modulables. Vous pouvez vraiment venir en légèreté si vous n'aimez pas quelque chose de trop intense. Par contre si vous voulez quelque chose avec ce rendu là, bah il faut en remettre, mais il est vraiment très joli. Les produits House Lab ce sont vraiment des merveilles. Ce sont vraiment des très beaux produits. Ils sont très chers mais ils sont magnifiques. Ensuite on va parler de palettes pour le teint. Donc j'avais ressorti la palette, je crois que c'est celle de l'année dernière si je me trompe pas, ou peut-être celle de l'année d'avant. La palette de chez Charlotte Tilbury, et je vous avais montré que je l'avais quand même vraiment bien utilisée. Et je l'ai encore une fois bien utilisé ce mois-ci. Sauf les bronzers que voilà, je les aime, je les utilise mais c'est pas mes préférés au niveau des teintes. L'highlighter et le blush, je les ai saignés, ils sont presque terminés. Et je suis contente de moi parce qu'une palette à ce prix là, il faut l'utiliser pour la rentabiliser. Et du coup j'avais repris celle de cette année. Et celle-ci par contre c'est un véritable coup de cœur. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'évite de prendre des palettes pour le teint parce que souvent il y a une ou deux teintes qu'on n'utilise jamais. Mais alors celle-ci, les 4 teintes, et je les adore et j'utilise tout. Et c'est vrai que depuis que je l'ai reçue, je la mets pratiquement tous les jours. Donc on a le bronzer ici qui me convient mais parfaitement pour la saison, mais parfaitement. Les deux blushs sont très intenses, très glowy comme j'aime en ce moment. L'highlighter il est magnifique aussi, assez intense. Vraiment cette palette elle est magnifique. Un gros coup de cœur. C'est un budget parce que je crois qu'elle coûte 74-75 €. C'est très cher mais elle vaut vraiment le coup. Là j'ai vraiment un teint quand j'utilise cette palette mais un teint d'été, vous voyez, bien bronzé, bien glowy, avec des reflets. Elle est canon de chez Canon. Si on doit retenir une seule chose pour le teint ce mois-ci, ça serait celle-ci, à 100%. Elle est canon. Elle est chère, c'est un investissement, mais ça serait à refaire, je la rachète tout de suite. Maintenant on va parler un petit peu palette. J'en ai utilisé beaucoup ce mois-ci. J'ai utilisé du Moira, du Pat McGrath, du Colourpop, du Make Up Revolution. J'ai aimé tout ce que j'ai utilisé mais j'ai pas eu de waouh, de gros coup de cœur. Hormis deux palettes, enfin j'ai bien aimé tout ce que j'ai utilisé, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois vous avez vraiment un plus gros coup de cœur que certaines palettes. J'ai aimé tout ce que j'ai utilisé parce que maintenant quand je n'aime pas une palette, elle sort directement de ma collection. Et je vous avais parlé des palettes de chez Oden Eyes que j'avais un petit peu râlé. Comme quoi elles étaient un peu trop tonales, que j'avais pas envie de les utiliser en cette période. Et ben aujourd'hui j'ai appliqué celle-ci et j'ai testé les deux. Donc effectivement on peut faire des maquillages quand même colorés et sympas pour la saison. Même si comme ça on croirait pas, mais le fait de les utiliser on voit que c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas des palettes que j'ai comme ça envie d'utiliser maintenant. J'ai envie de quelque chose de plus flashy, de plus coloré, mais été, vous voyez ce que je veux dire. Même si là, ça peut faire un maquillage d'été sans problème. Et ce que j'aime bien chez Oden Eyes, c'est que la qualité est juste incroyable. Donc là, j'ai utilisé celui-ci qui est un duochrome au niveau du coin externe. J'ai appliqué celui-ci en coin interne, celui-ci et celui-ci en creux. Et celui-ci sur ma paupière mobile au niveau du devant de la paupière. Je trouve vraiment que cette marque et ces palettes valent vraiment le coup. Elles sont en moyenne à 35 €. C'est pas trop excessif pour une palette avec cette qualité. Et le maquillage j'aime trop. Franchement c'est canon. Elle est vraiment super belle. Et ensuite la deuxième que j'ai aussi crash testé. Donc je vous mettrai une photo ici du make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Si je me suis pris en photo, je me rappelle plus. Parce qu'en ce moment, des fois j'oublie de me prendre en photo quand je fais mes make-up et je les poste sur Instagram. Et cette palette elle est vraiment aussi canon. Vous avez vraiment différents finis et franchement elles sont canon de chez Canon. Je vous les conseille. Moi à chaque fois que, enfin depuis que j'ai découvert la marque, dès qu'il y a une collection qui sort, j'achète et honnêtement bah je suis pas déçue parce que
Vraiment la qualité elle est au top et ça reste quand même très abordable. Une palette à 35 € pour autant de fards avec les effets qu'il y a à l'intérieur. Moi je dis que ça vaut le coup. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez testé, ce que vous en pensez. Ensuite j'ai acheté sur le site ELF les petites ombres à paupières comme ça, c'est les glitter eyeshadow. Donc là c'est la teinte, je vais pas réussir à voir sans mes lunettes, c'est la teinte verte comme ça. Donc j'ai utilisé qu'une seule fois et en fait ce que je viens faire c'est que je l'applique pas directement en aplat sur ma paupière puisque c'est quelque chose que j'aime pas forcément. J'aime pas forcément le rendu, mais le fait que ça soit pailleté, j'essaie de vous montrer. Moi je l'applique sur ma main comme ça, je viens prendre un pinceau ou mon doigt et je viens après appliquer par dessus les fards à paupières. Ça donne un petit peu des paillettes, c'est super joli. Donc voilà la teinte. Et en fait quand on vient vraiment travailler la matière, il y a toutes les paillettes qui vont ressortir. Alors je sais pas si ça va se voir en vidéo comme ça, mais vous voyez si on l'estompe il y a des creux. Donc c'est pour ça que j'aime pas appliquer tout sur ma paupière, même si je pense que si je l'appliquais en aplat ça fonctionnerait. Mais moi c'est l'effet paillettes que je recherchais. Et quand on l'applique comme je vous l'ai dit, donc on tapote sur la paupière mobile, et bien ça fait très bien l'affaire. La couleur ressort un petit peu et c'est vraiment l'effet paillettes qui ressort. Oui c'est ça, j'arrive plus à parler, ça y est, j'ai trop parlé. Qui ressort et qui fait vraiment très très joli. Donc je vais enlever les swatchs et après on va parler lèvres. Ça fait un petit moment quand même que je vous parlais pas trop des lèvres dans mes vidéos favoris parce que j'utilisais un petit peu tout ce que j'avais. Et au final bah là j'ai quand même pas mal de petites nouveautés et il y a de quoi discuter. Donc déjà ça je passe brièvement parce que je vous le rabâche, les lip oil de chez Rare Beauty, des pépites. C'est facile, ça s'applique facilement, pas besoin de contour des lèvres, ça part très joliment et ça reste sur les lèvres, coup de cœur. Ça je vous l'ai dit, on le sait. Ensuite au niveau des glosses, j'ai ressorti un de chez Kiko, le Beauty Essential 3D. Il est magnifique, j'ai offert quand même un swatch. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible. Il sent extrêmement bon la vanille, il est très joli. Si vous voulez quelque chose de très naturel sur les lèvres, il est vraiment magnifique. Là je suis un peu loin aujourd'hui mais c'est pas grave. Vous voyez il est très joli, on voit comme la couleur. Ensuite il y en a un de chez Fabian Cosmétiques, gros coup de cœur. Celui-ci c'est multifacette. Oui je crois que c'est ça. Vous m'excusez si c'est pas ça parce que je vois pas clair. Vous savez que j'ai changé mes lunettes il y a pas longtemps, donc là faut vraiment que j'ai mes lunettes maintenant pour lire. Et celui-ci il est canon de chez Canon, c'est un nude mais il y a beaucoup de paillettes dorées à l'intérieur. Il en existe 3 glosses chez Fabian Cosmétiques, j'en ai 2, j'ai le argenté, mais c'est vrai que le argenté j'ai un peu plus de mal à le porter. Mais celui-ci là, il est juste ici, je sais pas si vous allez voir, il est canon. Ensuite un énorme coup de cœur au niveau des glosses. Vous savez si vous me suivez que j'adore les gloss bombes de chez Fenty. C'est mes glosses préférées même si j'en utilise dans différentes marques. Mais alors celui-ci c'est la nouvelle teinte Riri. Il est magnifique. Déjà je trouve que pour un gloss il est très bien pigmenté. Il y a des micro paillettes à l'intérieur un petit peu doré, rosé. La teinte ça va être un petit bois de rose. Il est canon. Rien que de loin déjà, il est trop beau. Et l'odeur, la texture sur les lèvres, c'est vraiment mes glosses préférées. C'est bien pigmenté, on voit bien la couleur, c'est pas en transparent, c'est super joli. Donc là c'était pour les glosses. Ensuite Fenty Beauty a sorti une collection d'été. Donc moi j'ai 2 produits, j'ai je crois que c'est l'encre à lèvres et le rouge à lèvres. Il y a aussi le stick pour les joues, ça il faut absolument que je me le procure, mais à chaque fois que je veux me l'acheter il est en rupture. Donc celui-ci déjà le packaging, non mais est-ce qu'on en parle? Ce dégradé fluo fuchsia, il est complètement canon. Et j'ai pris la teinte, est-ce que je vais réussir à lire? Fuchsia Wife. Et en fait ça j'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même principe que les lip oil de chez Rare Beauty. Regardez-moi cette teinte, il est canon. Pareil si je retrouve une photo où je le porte, je vous mettrai la photo ici mais je suis pas sûre de retrouver, donc si je retrouve je vous la mets. Il est canon, regardez-moi cette pigmentation. Et il tient mais encore 10 fois mieux que les lip oil. Là vous voyez je viens de le mettre. J'enlève, je viens de le mettre hein. Regardez-moi ça.
Donc imaginez ce que ça peut donner sur les lèvres. Il est magnifique. Il n'y a que 2 teintes, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'elle fasse d'autres teintes pour cet été. Vous voyez, quand je frotte, il finit par partir, mais quand vous le mettez et que vous laissez bien la couleur imprégnée sur vos lèvres, canon. Canon, pépite, ça c'est une pépite. Hein. Et ensuite au niveau du rouge à lèvres, il y a 2 teintes aussi, 2 ou 3 teintes il me semble. Et celle-ci, je me rappelle plus, c'est la teinte un petit peu orangée. Et la couleur, mais la couleur pour cette période, c'est un orangé rouge. Parce que des fois je vous dis que c'est un rouge orangé puisqu'il y a plus de sous-tons rouges qu'orangé. Mais là c'est vraiment un orangé avec des sous-tons rouges. Il est canon. Mais il est canon. Mais il est canon de chez Canon. Il est trop beau. Et ensuite, une belle découverte. D'ailleurs, je vous spoil un peu parce que c'est des rouges à lèvres que j'ai reçus, que je ne vous ai pas encore présenté dans un haul, mais tant pis parce qu'il faut absolument que je vous en parle. C'est les rouges à lèvres de chez Fabian Cosmetics. Alors c'est des rouges à lèvres qui me tentaient énormément depuis qu'il a sorti sa marque, mais j'avais pas sauté le pas. J'avais acheté les glosses mais pas les rouges à lèvres, et là il a fait une offre de dingue que je ne pouvais pas refuser. Quand j'ai eu cette offre, je me suis dit non, là il faut que je commande, c'est obligé. Et j'ai même relu plusieurs fois pour être sûre que c'était le bon prix. Donc dans une de mes vidéos, je les crash test et je vous dis que les 3 rouges à lèvres et les 3 crayons sont à 26,90, mais je me suis trompée, c'est à 28,90. Bon, il y a 2 € d'écart, mais quand j'ai vu qu'il faisait les 3 crayons pour les lèvres et les 3 rouges à lèvres, donc les 6 produits pour 28,90 €, mais j'ai commandé direct. Et j'adore, mais j'adore ces rouges à lèvres. Aujourd'hui j'en porte un, je porte la teinte la plus claire. C'est la teinte, alors je vais pas réussir à voir, je pense, si peut-être... Soupçon de tendresse. Donc déjà le packaging est super joli. Il est blanc, assez épuré comme ça, j'aime beaucoup. Il fait très qualitatif, il fait vraiment, voilà, ça fait un produit, il est assez lourd. On sent que c'est du métal, très beau packaging. Et la teinte, mais la teinte elle est magnifique. Vous voyez quand on fait un maquillage un peu chargé, vous appliquez ce rouge à lèvres, c'est entre le beige, le nude, il y a un petit peu de rosé. Cette teinte elle est parfaite. Mais parfaite. Vraiment magnifique. Elle est juste ici. Et ensuite on a un marron. Alors c'est lequel? Parce que avec mes yeux, ça va être celui-ci. On a un marron et le marron c'est brin de caractère. Et je suis pas marron, j'en porte jamais. Mais celui-ci je l'ai crash testé aussi en vidéo. Oh, mais il est sublime. Mais alors, sublime de chez Sublime. C'est un marron mais j'ai l'impression que dedans il y a un petit peu de rosé. Je sais pas comment vous le décrire. Il est trop beau. Il est juste ici. C'est un marron mais je sais pas. Il est trop beau. Et la pigmentation vous voyez que c'est Canon de chez Canon. Juste magnifique. Et le dernier c'est le jeu de séduction. Et il est aussi sublime. Je vais le mettre ici celui-là. Alors c'est un rouge mais on dirait qu'il y a un petit peu de rose ou de fuchsia à l'intérieur. Il est juste ici. Et regardez-moi c'est le swatch. Et avec le crayon à lèvres c'est juste canon. Et d'avoir pu acheter les 6 pour 28,90 €. Je crois qu'avec les frais de port ça m'a peut-être coûté 35 €. Même pas 34, 32, enfin je sais plus. Mais il y a 6 produits. C'est presque le prix d'un rouge à lèvres. Non, franchement, je suis ravie de ces rouges à lèvres. Félicitations Fabien. Bon, tu passeras jamais ici, mais au cas où, on sait jamais. Non, il passera jamais là. Mais vraiment de très bons produits. Très qualitatifs, franchement, j'adore. J'espère qu'il fera d'autres teintes. La palette, je sais pas quoi faire. La palette, j'ai envie de me la prendre de chez Fabien, mais j'ai peur d'être déçue. D'ailleurs, on parle de palettes, donc je vais rebondir là-dessus justement parce que je voulais vous parler des dernières sorties de palettes. Donc il y a Natasha Denona qui vient de sortir cette palette, c'est la Yuka je crois. Suis-je la seule à ne pas avoir envie de l'acheter? J'ai vu beaucoup de personnes en parler, ils sont complètement fans. Moi elle ne m'attire pas et plus je teste des marques indie, moins ces marques-là m'intéressent. Me donne envie, elle est jolie mais encore une fois je trouve que ça n'a rien à faire en été, alors ce n'est que mon propre avis, même si on peut utiliser n'importe quelle palette toute l'année, mais oui on peut faire des maquillages super jolis avec,
mais non. Alors peut-être que si je la vois en vrai, que je la swatch, elle me donnera envie, mais là comme ça en visuel, elle me donne pas du tout envie. Ensuite il y a Anastasia qui a sorti la Cosmo. Alors celle-ci elle me donne un peu plus envie, mais je suis un petit peu intriguée parce que j'ai les deux dernières, donc la Nouveau et la Rose Métal je crois. Et au final je suis pas très convaincue de ces palettes là, elles sont sympas, on peut faire des maquillages corrects avec, mais il n'y a rien de wow quand je les utilise. Celle-ci apparemment il y a quand même des effets un petit peu duochrome, on a l'impression qu'ils sont un peu plus lumineux par rapport aux autres palettes. Donc à voir, celle-ci elle me tenterait un peu plus, mais elle est pas non plus, quand on la voit comme ça, elle est pas incroyable. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc vous aurez pas pour l'instant ces revues sur ma chaîne, parce que moi maintenant j'essaie vraiment de fonctionner au coup de cœur et pas d'acheter pour voilà, parce que c'est le hype. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Voilà. Les deux palettes ont extrêmement augmenté, bon tout a augmenté. Et voilà, si je devais en acheter une des deux, pour l'instant j'achèterais la Cosmo. Par contre je vous conseille d'acheter les deux en magasin, puisque la plupart sont arrivés, peut-être moins la Natasha. Par contre la Anastasia elle est arrivée à chaque fois au moins avec un fard d'exploser. Donc quand on paye le prix de cette palette là, ça fait mal un petit peu de devoir recompresser. Et ne comptez pas sur Sephora pour vous rembourser ou pour vous la changer, parce que le service client on le connaît. Donc voilà, donc je ne sais pas, j'espère voir au moins la Cosmo en vrai, voir si elle pourrait vraiment me plaire, parce qu'il y a quand même des fards qui m'ont l'air sympas, mais quand on les voit comme ça, moi je les trouve pas incroyables, vraiment pas. Donc écoutez, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous les avez commandés, ce que vous en pensez. Moi j'aime, voilà, je les trouve jolies, mais de là à craquer au prix qu'elle coûte, non. Et surtout pas pour la Yuka. Après je peux changer d'avis, peut-être que cet hiver je vais vous dire j'ai une révélation et finalement elle me tente. Moi je vous parle de l'instant T, pour l'instant elle me tente pas. La Cosmo je suis entre deux, parce qu'elle est un petit peu nude mais un petit peu colorée. Il y a l'air d'avoir des effets un petit peu lumineux, duochrome. Elle me titille un petit peu, mais le prix me freine, parce que j'ai des palettes dans mes tiroirs, comme par exemple les Oden Eyes qui coûtent 35 €. Presque les deux Oden Eyes coûtent le prix de la palette de chez Anastasia. Et je suis sûre avec ces palettes qu'il va y avoir des effets pailletés, que les lumineux vont être incroyables. Et par rapport aux Anastasia, ça reste quand même du maquillage un peu basique entre guillemets, où les fards sont pas non plus ultra pigmentés, ultra pailletés. Donc à voir en vrai. Mais c'est vrai qu'avec toutes les marques qu'on voit maintenant, moi je trouve que tout ce qui est Anastasia, Natasha Denona, ou même Too Faced, je trouve qu'il faut qu'ils se mettent à la page et qu'ils nous sortent des fards qui envoient du lourd quoi. Là ils restent sur la même lignée, avec le même style de fard, ils prennent pas de risques. Nous on veut des choses qui... Enfin moi, je dis nous. Moi je veux des fards qui soient lumineux, comme là vous voyez un peu, c'est lumineux, c'est pailleté, c'est beau, il y a du... Voilà, on voit que je suis maquillée quoi, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est très joli les paillettes discrètes c'est sûr, mais on en a plein. On en a plein tous dans nos tiroirs, et moi j'attends de ces marques là qu'elles évoluent un petit peu et qu'elles nous envoient, qu'elles nous donnent des fards où on y va quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes favoris du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 favoris de ce mois-ci. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.